Du temps de qualité. Oui. C'est pas une mission impossible. C'est très possible, effectivement. Je pense que le mot clé là-dedans, c'est la planification. Si on va avoir du temps de qualité avec son époux, avec son époux, il faut le prévoir, il faut le planifier, le structurer. Parce que sinon, on est saisi dans le train-train quotidien. La vie de tous les jours fait en sorte que, bon, on peut commencer aussi bien du lundi au dimanche à avoir des activités, du matin au soir. Puis oui, il y a un danger de peut-être un peu se laisser de côté, de se perdre. Donc, si on n'a pas cette préoccupation-là de dire, bon, on va mettre du temps ensemble pour discuter, pour se retrouver, ça peut être physiquement, ça peut être aussi émotionnellement, puis je crois spirituellement, à tous les niveaux, les facettes là, de notre vie. Si on le planifie et qu'on l'entête, c'est possible effectivement de se retrouver dans toute cette énergie-là, comme tu le dis si bien, d'une famille avec des jeunes enfants. Donc, on essaye à au moins une fois par semaine, on planifie à prendre un repas juste tous les deux ensemble. Souvent, on le fait le vendredi. Le vendredi soir, les enfants sont couchés et là, on prend le souper ensemble tous les deux, vu qu'ils sont jeunes encore, ils se couchent plus tôt. Donc, on essaie de planifier, je dirais, une fois par semaine. Une fois par mois, on planifie aussi de sortir juste tous les deux, soit aller au restaurant prendre un repas ensemble, aller au cinéma ou des choses comme ça. On planifie, on budgète aussi la gardienne. Des fois, on est choyé d'avoir une famille ou qui nous aide beaucoup, qui vont accepter de garder les enfants. Donc, on essaie, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours faisable, mais au moins une fois par mois sortir. Puis une fois dans l'année, on découche pour se retrouver juste comme tous les deux, parce que les enfants en prennent beaucoup. Si on ne prend pas le temps de juste discuter tous les deux, il y a souvent les enfants qui interrompent. On a la difficulté à avoir une conversation juste tous les deux. Mais c'est quelque chose qu'on tient beaucoup. Puis même quotidiennement, on essaie de ne pas se laisser aller non plus. Comme tu disais tantôt dans le train-train, on prend un temps. Je suis en train de faire le souper, il arrive derrière moi, c'est le temps du câlin, je t'aime chérie, des mots d'amour ou des choses comme ça. Des fois, on est trop dans La tâche à accomplir, admettons, le focus. Bon, là, il faut que le souper soit prêt à 17h30. C'est pas le temps de se faire un câlin, là, dans le la fond. course, Bon. mais c'est de s'abandonner tout, puis on pourrait dire c'est les préliminaires à se rejoindre après, puis tout ça, le côté... mais que ça, c'est un autre défi aussi de ne pas embarquer là-dedans, bien là, il faut que je fasse à souper, puis tout, puis j'ai pas le temps du câlin, c'est pas le temps, le petit mot d'amour, c'est pas le temps, tout, mais d'apprendre à recevoir de l'autre aussi, d'être disposé, d'accepter de mettre les choses de côté, puis garde, ça va attendre, le souper va être 10 minutes plus tard, prêt. Juste d'accepter, puis ça fait un témoignage aussi avec les enfants, ça fait une belle ambiance avec les enfants. Souvent, bien là, c'est le moment câlin. Les enfants nous rejoignent. C'est vrai que ça commence comme ça. On est 5 agglutinés. Mais s'il y a quelque chose d'intéressant peut-être à regarder à l'esprit, c'est peut-être, c'est sûr, des fois revoir, pas à la baisse, je dirais, mais des fois on peut être comme humain porté à avoir des attentes très élevées. On se dit, bon, ben on va se retrouver, mettons, ça va être là, bon, telle chose, il va se passer ça va se passer comme ça. C'est bien de se planifier, de structurer, mais de laisser une porte ouverte à, il va peut-être avoir des changements, il va peut-être avoir quelque chose qu'on n'avait pas tout à fait prévu. Souvent, les personnes, ben, je parle pour moi personnellement, à un moment donné où que mes attentes étaient, je vais en profiter ou je vais être heureuse là, avec mon mari quand que je vais découcher, quand que on va aller à l'hôtel ou, tu sais, se faire des scénarios des fois qui sont comme trop élevés, mais de saisir chaque occasion, même des fois si c'est juste 30 minutes, des fois c'est juste 1 heure, mais c'était un moment de qualité, mais des fois, moi j'avais tendance à
avoir un scénario trop élevé, mais que, tu sais, on fait une affaire, des couchers, c'est une fois par année, tu sais, ou des fois, bien, ça ne fonctionne pas toujours, le souper une fois par semaine, tu sais. Mais juste de profiter de chaque moment, puis de descendre les standards pour se retrouver. C'est ça.